très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale prend en considération l'analyse du cycle de vie de l'ensemble des produits utilisés pour pouvoir réaliser l'éco-conception des soins en pratique. Pour cela, il faut intégrer les 4 défis qui s'imposent à nous pour les décennies qui arrivent. La décarbonation des activités de santé, la dépollution, la préservation des ressources naturelles et la préservation du capital humain. Ces 4 défis sont intégrés dans une démarche d'analyse du cycle de vie d'un produit. Première étape, la décarbonation. Il faut prendre en considération que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé sont générées à hauteur de 10% par la consommation d'énergie directe, tout le reste étant de l'énergie indirecte, c'est-à-dire la mobilité, l'économie circulaire et le traitement des déchets, l'éco-conception des bâtiments et les immobilisations, et surtout la politique d'achat qui est très impactante, c'est-à-dire plus de 65% des émissions de gaz à effet de serre. Pour rentrer dans cette dynamique d'éco-conception, nous avons de nombreuses réglementations dans le pays, la loi Elan, la loi Grenelle, la loi Egalim, AGEC, le plan national santé-environnement, le plan régional santé au travail, bref, de très nombreuses réglementations qui ne sont pas toujours connues des professionnels. Et pour rentrer dans cette belle dynamique de l'éco-conception des soins, on peut intégrer l'indice PBT pour les médicaments, qui est un indice qui classe les molécules médicamenteuses en fonction de la persistance, la bioaccumulation et la toxicité. On peut bien sûr aussi supprimer tous les produits dangereux comme le formol, puisqu'on est capable de supprimer 100% du formol utilisé par les 3000 hôpitaux français, sachant que ce produit est cancérigène, mutagène et reprotoxique. On peut également supprimer les perturbateurs endocriniens dans les dispositifs médicaux avec la présence de phtalates dans de nombreux d'entre eux. L'analyse du cycle de vie, c'est ce qu'on appelle intégrer le parcours d'un produit du berceau à la tombe. C'est prendre en considération toutes les matières résiduelles. On connaît très bien tous ces dispositifs à usage unique en restauration, mais on a aussi les problématiques d'emballage dans nos établissements de santé avec des cartons pleins de vide et donc des camions pleins de vide à longueur d'année. Eh bien, intégrer l'analyse du cycle de vie, c'est intégrer la totalité des contenants dans cette grande dynamique de réduction des empreintes. Au-delà de ces problématiques de contenants, nous avons aussi la nature de ces contenants. Là, on a le problème du verre médicamenteux, qui dans notre pays est totalement détruit par incinération, alors que nous commençons à manquer de silice. On a également le métal à usage unique que nous pourrions revaloriser. Nous avons des quantités de dispositifs médicaux. Tout ceci peut se mesurer dans une analyse du cycle de vie. Et nous avons dans ces dispositifs de cardiologie que vous avez à l'écran de l'or, du platine et de l'iridium qui sont des métaux précieux que nous pouvons revaloriser. C'est également le cas de ces masques à usage unique qui représentent une très forte empreinte carbone. Nous pouvons les revaloriser à 100%. Nous pouvons aussi avoir une politique d'achat qui permet de prendre en considération le grammage et la composition. J'attire votre attention sur le fait que lors d'achat de masques, il faut impérativement connaître la composition exhaustive puisqu'on en a détecté quelques-uns comprenant du graphène, des nanoparticules de dioxyde de titane ou dégageant du formaldéhyde lorsqu'il est porté à certaines températures. La nature de ces contenants, ceux que vous avez à l'écran, c'est du polypropylène. On peut également revaloriser cela à 100%, comme les nourettes de nos biberons jetables à usage unique, 9 millions par an. L'objectif est donc d'avoir une politique d'achat extrêmement précise, qui permet de définir des critères de choix et qui, en toute logique, permettrait d'avoir cette analyse du cycle de vie. Alors comment agir ? Il existe plusieurs méthodologies. La méthodologie permettant de connaître la composition exhaustive d'un implant, d'un dispositif médical ou d'un médicament et de son contenant, eh bien, ça s'appelle l'analyse du cycle de vie. La méthodologie de référence permet d'évaluer quantitativement les impacts sur l'environnement, de comparer des produits entre eux, d'avoir un argumentaire de vente et de communication, mais objectif et positif. C'est une des premières étapes vers l'éco-conception. Voici quelques résultats d'éco-conception sur une cataracte par exemple, où on sait qu'on génère pour un acte qui dure 12 minutes au bloc opératoire, on en réalise plus de 800 000 par an, et bien 1,5 kg de dasserie, 830 g d'ordures ménagères, plusieurs grammes de carton, 63 kWh d'électricité, 124 litres d'eau et 17 kg d'équivalent CO2 pour une seule opération. Eh bien, l'analyse du cycle de vie permet de donner des chiffres très précis sur la consommation d'eau, les impacts sur la toxicité humaine et environnementale, sur le changement climatique. Cela permet de mesurer l'épuisement des ressources non renouvelables et des surfaces de terre occupées. Cette méthodologie a permis par exemple au CH de Carpentras d'étudier les différentes modalités de réalisation d'une prise de sang et on voit bien que plusieurs techniques sont
moins impactantes. Là, nous avons des biberons jetables à usage unique en plastique comparé à des biberons jetables à usage unique en verre et des biberons lavables. On voit bien que les biberons lavables sont bien moins impactants de manière globale que le jetable. Le travail de Gabin Momal, médecin au CHU de Lille, qui a montré qu'il était possible de faire une éco-conception sur les injections intra-vitréennes et cela permettrait de réduire de 45% l'ensemble des impacts. Et nous avons traduit tout ceci également en économie d'eau potentielle, impact sur le changement climatique, etc. L'éco-conception des soins, l'éco-conception des parcours de soins sera possible uniquement si nous avons les données de composition des dispositifs médicaux et l'analyse du cycle de vie pour connaître la totalité de leurs impacts. Je vous engage à vous mobiliser sur ces sujets et maintenant, c'est à vous de jouer.